BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et oui, c'est notre agence immobilière. Elle vous ouvre grand ses portes chaque jour aux alentours de 15h20. On va parler de pierre papier, des SCPI qui continuent d'attirer. La collecte repart à la hausse et on l'a encore vu au premier trimestre. Jonathan Diver vient de nous rejoindre, le fondateur de Meilleur SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. La pierre papier qui connaît un succès certain depuis plusieurs années. Les rendements tiennent, c'est vrai. On vient chercher dans les SCPI une performance supérieure à celle de l'immobilier classique en moyenne et une protection puisque c'est quand même de l'immobilier. On va parler donc performance et protection, parce que sur beaucoup de placements, c'est difficile d'allier les deux. Si on a la protection, on n'a pas la performance. Et si on a la performance, on a rarement la protection. Sur les SCPI, on essaie de faire converger performance et protection. Comment les gérants peuvent-ils nous convaincre que c'est possible si les investisseurs choisissent les SCPI? Que si je choisis de mettre mon argent dans les SCPI, je pourrais trouver la protection et la performance? C'est vrai qu'on a un fort attrait sur les SCPI, comme vous l'avez souligné Guillaume, 2,6 milliards d'euros collectés au premier trimestre, donc c'est colossal. C'est 1 milliard d'euros, c'est 1 million de Français qui ont investi en SCPI au global, donc c'est significatif. Et finalement, il y a des enjeux, mais qui sont des enjeux, je pense, propres à tous les fonds, quels qu'ils soient, mais encore un peu plus à notre matière que l'on apprécie la partie SCPI. On a des SCPI qui sont gérés par des sociétés de gestion agréées par l'autorité des marchés financiers. On a toute une réglementation finalement qui encadre beaucoup finalement ces fonds. Donc c'est bien. On est des professionnels de l'immobilier qui existent depuis 50 ans dans ce métier. Vous avez déjà 50 ans de navigation, vous, dans ce métier? Non, pas vous. Pas encore. Le métier existe. Années. Oui. Alors, les SCPI, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Même si j'ai déjà des cheveux blancs. Aujourd'hui, il y a un contexte macroéconomique global qui est quand même très fort avec l'inflation, la hausse des taux, ralentissement de la croissance. La protection, c'est vraiment une question qui se pose depuis quelques mois. Mais nous, au sein de Meilleur SCPI, on est vraiment convaincus qu'il faut aller regarder les meilleures pratiques du marché finalement. On en a quelques-unes à vous soumettre. Alors quelles sont ces bonnes pratiques? Vous en avez trouvé et détecté 9. Quelles sont ces 9 bonnes pratiques que les gérants de SCPI essaient de mettre en place pour continuer de rassurer les investisseurs, les convaincre de venir nourrir la collecte? Je pense qu'il faut regarder déjà les pratiques financières. On est sur une société, donc forcément elle a un bilan comptable, il y a un résultat. Si on distribue plus que le résultat, ça veut dire que finalement on va piocher dans les réserves. Donc ça, il faut déjà regarder ce ratio-là. Est-ce que je distribue plus ou pas que mes réserves? Il y a un deuxième élément qui est encore plus important, c'est la collecte. Alors souvent, les gérants, ils aiment bien venir en plateau et dire « Ah, on a collecté tant de millions d'euros, etc. etc. » C'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est l'immobilier. Et depuis 10 ans, on dit régulièrement que ce qui doit dicter la collecte, c'est les investissements. Est-ce que, en tant que gérant, je suis capable de saisir les meilleures opportunités? Et est-ce que je suis même capable de réduire ma collecte? Est-ce que je suis capable de dire, finalement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de collecter de l'argent parce que les opportunités que j'ai, je considère qu'elles ne sont pas bonnes. Ah oui, donc une SCPI responsable, c'est une SCPI qui, s'il y a peu d'opportunités d'investissement, préfère limiter, plafonner la collecte. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et il y a des gérants de taille significative qui ont été capables de le faire. Et ça fait pas forcément plaisir, mais ça doit s'expliquer parce qu'on n'est pas là pour 6 mois, on est là pour, en moyenne, 22 ans. Guillaume. Dernier élément, c'est sur l'endettement. Alors, l'endettement, je pense que peu d'épargnants savent que finalement, les SCPI ont la capacité de s'endetter dans des ratios et des proportions qui sont précisées, généralement jusqu'à 40%. Le taux moyen, c'est entre 15 et 20% l'endettement moyen des SCPI. Mais nous, on est un peu convaincus au sein de meilleurscpi.com qu'avec une hausse des taux significative, finalement, il vaut mieux investir dans une SCPI qui est un petit peu moins endettée. Pourquoi? Parce que si elle est moins endettée, le jour où il y a des opportunités qui arrivent, et comme ça s'est passé en 2008 où les SCPI ont su saisir des opportunités, eh bien elles pourront capter des bonnes opportunités de marché et finalement continuer de créer de la performance sur le fond. Donc vous voyez que finalement il y a déjà des règles un peu financières. Oui, c'est important et intéressant pour les investisseurs quand ils choisissent une SCPI. Regardez bien donc le niveau d'endettement de la SCPI, son niveau de collecte, mais c'est pas parce que la collecte est énorme que c'est forcément bon signe, et vous l'avez parfaitement expliqué. Et puis bien sûr le ratio de distribution. Tout cela doit participer à rassurer les épargnants sur cette capacité des SCPI à protéger leur capital. Ceci dit, on est d'accord pour dire qu'il n'y a jamais de garantie du capital. Même si c'est de l'immobilier, il n'y a aucune garantie du capital quand on investit.
Effectivement, on peut le rappeler que la SCPI n'est pas garantie sur le capital, les dividendes ne sont pas garantis et la liquidité n'est pas garantie. Mais par contre, quand on regarde un peu, Guillaume, dans le rétroviseur des 30 dernières années, le rendement, il était compris entre 4 et 5% sur la distribution. Il y a toujours eu de la distribution sur la SCPI. Après, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais il y a un point, finalement, qui est un conseil patrimonial que j'ai envie de donner à vos éditeurs. Ça me paraît extrêmement important, quel que soit le fonds, que ce soit de la SCPI, que ce soit un fonds action, que ce soit n'importe quel type de fonds, d'avoir une vision la plus long terme possible. Parce qu'en ayant cette vision long terme, on va pouvoir finalement traverser les crises si on a la capacité, bien évidemment, de le faire. On a fait un exercice il y a quelques mois sur l'investissement en SCPI. Un investisseur qui a investi 100 € en 1988. Quelques mois ou quelques années avant la crise des années 90, qui a été sévère. On le rappelle trop peu, mais la crise des années 90 en immobilier a été sévère. Cet investisseur qui a placé 100 €, qui a réinvesti tous ses dividendes avec une fiscalité de 20%, tout compris, pendant 30 ans, il en est sorti avec 560 € au bout de 30 ans, net de fiscalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil placement SCPI, c'est de se dire, OK, je me positionne, mais je réinvestis régulièrement mes dividendes. Et si je peux mettre en place des versements programmés, je le fais aussi. Voilà une idée de une bon père de famille, hein, mais pour créer une forme d'effet de levier, réinvestir les dividendes. Est-ce que les stratégies de protection du capital, protection de l'épargne que vous avez tout à l'heure citées, freinent, limitent quand même les performances? Je pense qu'au contraire, si on a des très bonnes pratiques de gestion, et ben finalement, sur le moyen, long terme, et ben la performance du fonds sera meilleure. Aujourd'hui, il y a des gérants qui sont de taille petite, qui ont plein d'opportunités qui leur sont proposées. Et ces gérants-là, finalement, ils pourraient offrir une performance un peu supérieure parce que c'est pas la collecte qui dicte leurs investissements, c'est aujourd'hui, ils ont plus d'investissements à les saisir. Donc vous voyez qu'on peut aller chercher de la performance, chez ces gérants. Et le gérant qui a trop de collecte et qui se dit, OK, finalement, j'encadre ma collecte, il protège le fonds. Donc finalement, toutes ces bonnes règles de gestion, de protection du fonds, sur le long terme, pour nous, on est convaincus qu'au contraire, ça crée de la performance sur le moyen et long terme. Bon, il y a des règles de gestion financière à laquelle les investisseurs doivent être très attentifs, des règles de gestion et de stratégie d'investissement immobilière aussi. On parle quand même de support immobilier. C'est quoi les grandes clés? Quand je suis investisseur, là, quelles sont les grandes clés, les grands critères que je dois regarder pour vérifier si les investissements que réalise la SCPI sont les bons? Je pense qu'il faut regarder sur la partie immobilière, bien évidemment, une très très grande diversification et pas qu'une diversification finalement. Quand vous investissez en SCPI, vous pouvez vous créer un portefeuille de SCPI. Vous n'êtes pas cantonné à une SCPI. Oui, comme en action. Comme en action, il y a plein de secteurs différents, de valeurs. Exactement. Donc déjà, si vous êtes sur un portefeuille de SCPI, vous allez pouvoir finalement mutualiser en termes de typologie d'actifs immobiliers, de taille de locataire, de taille d'actifs immobiliers, de pays, de stratégie de gérant. Et finalement, grâce à ça, vous allez vous créer finalement un portefeuille qui, sur le long terme, sera performant. Deuxième élément, d'un point de vue gestion immobilière, c'est quelque part d'avoir un gérant qui soit un peu dynamique. Alors, dynamique dans quel sens ? Quand vous achetez, Guillaume, un actif immobilier, je ne sais pas, 1 million d'euros, et qui prend de la valeur et que vous avez une offre à 1,5 million, peut-être qu'à un moment donné, c'est pas mal de prendre la plus-value et de céder l'actif et de distribuer la plus-value. Bon, on arrive quasiment au bout du temps imparti. On peut évoquer les SCPI dont il vous semble qu'elles offrent aujourd'hui, en termes de timing, peut-être des opportunités d'investissement à ne pas laisser passer, à ne pas rater ? Oui, on a envie de vous parler de SCPI un peu différentes dans la stratégie, mais les trois sont labellisés ISR, investissement socialement responsable. La première, c'est la SCPI Elialis, qui investit principalement dans la péninsule ibérique, un objectif supérieur à 4,5% de rendement. Alors ce gérant m'a raconté une histoire sur la partie ISR qui est très intéressante, parce qu'à chaque fois, j'essaie de venir avec une idée de mise en application du label ISR. Devant les immeubles, souvent, vous avez des pelouses qui sont complètement tondues. Eh bien, en fait, une bonne pratique ISR, c'est de ne pas tondre tous les jours sa pelouse. Pourquoi ? Parce que finalement, ça va créer de la biodiversité si vous avez un petit espace agréable pour les insectes et en plus, ça réduit la température du sol. Donc, vous voyez que finalement, on peut agir de façon significative. Vous êtes sur votre balcon, il y a des moucherons, vous êtes ravis. Et voilà, exactement. Bon. et des coccinelles. Ouais. Deuxième SCPI, Coran-Meurion, une SCPI qui a été lancée il y a 3 ans, un objectif de 4,5% de rendement sur cette SCPI. C'est intéressant sur cette SCPI parce qu'on a le réinvestissement des dividendes. Vous pouvez réinvestir les dividendes chaque mois. Cette stratégie dont vous nous parliez tout à l'heure. Exactement, c'est très intéressant.
Et la dernière, c'est une SCPI qui s'appelle Atrimotel, une SCPI qui est investie dans l'hôtellerie. Alors vous allez me dire, mais Jonathan, l'hôtellerie s'est faite complètement, laminée par la crise, laminée par la crise de 2020. Vous avez parfaitement raison, Guillaume. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2020-2021, ces SCPI, elles sont arrivées à distribuer un peu plus de 2,5%. Donc c'est pas une performance qui est formidable. Mais on voit que le tourisme, quand on regarde le tourisme, il fonctionne de façon significative en France, et Atrimotel, c'est le cas, donc accessible à partir de 1 000 €, une bonne idée pour diversifier son portefeuille SCPI. Quelques idées pour faire de la pierre papier, un levier. Merci d'être passé nous voir. Jonathan Diver, meilleur SCPI.com, régulièrement à nos côtés. Dans un instant, Sabrina Quagliozzi depuis New York. On est sur tous les fronts. On va se reconnecter, se rebrancher au marché action. Wall Street va ouvrir. Sabrina, on vous aperçoit. On va vous retrouver dans 1 minute 30 pour les premiers instants de cotation chez vous à Wall Street. À tout de suite.